Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Pour fêter le lancement de ce nouveau podcast et vous remercier pour votre écoute, nous vous offrons à vous qui nous laissez une review dans Spotify ou dans Apple Podcasts l'accès à notre espace Notion que vous pourrez dupliquer pour optimiser votre stratégie de communication digitale. Alors laissez-nous une review, on n'a pas fini de vous gâter. Lorsqu'on déploie un projet business, ça nous prend beaucoup de temps et au fur et à mesure qu'il se développe, nous allons devoir anticiper l'optimisation de nos process. Alors j'aimerais vous parler d'un concept qui peut révolutionner la manière dont vous pensez la croissance de votre entreprise. Ce modèle s'appelle le modèle Flywheel. C'est un modèle qui, une fois en mouvement, continue de tourner, créant ainsi une croissance auto-entretenue. C'est un modèle que je trouve surpuissant. Je l'aime tellement que j'en ai fait un bootcamp. Alors d'abord, comprendre le modèle Flywheel. Eh bien, le modèle Flywheel ou modèle d'inertie, c'est l'idée que votre entreprise peut atteindre un point où sa croissance s'auto-alimente. Mais pour ça, bien sûr, il faut d'abord investir dans la mise en mouvement de la roue. Et cela commence par 3 piliers fondamentaux: déléguer, processer et automatiser. Le premier rouage va être donc de développer un modèle scalable tout ou partie. C'est la première étape vers un modèle Flywheel efficace. On va penser une partie scalable ou semi-scalable de son modèle et ça, on va l'envisager si c'est possible dès le départ. Un modèle scalable, c'est celui qui peut croître exponentiellement sans que les coûts opérationnels suivent la même courbe. Ça signifie en fait concevoir un produit ou un service qui va pouvoir servir un de vos clients comme 1000 de vos clients. Et cela sans travail significatif supplémentaire de votre part. Vous pouvez d'ores et déjà réfléchir à une offre ou un aspect de votre entreprise qui pourrait être rendu scalable. Ça pourrait être par exemple un produit numérique, une formation en ligne, un service automatisé, mais aussi de la récurrence. Nous, par exemple, on fait beaucoup de communication sur mesure, donc c'est très difficile de le calquer sur un modèle scalable, mais nous avons de la récurrence, notamment en ce qui concerne la maintenance des sites internet. Ensuite, le second rouage, ça va être de déléguer. Déléguer, c'est pas simplement vous décharger des tâches que vous ne voulez pas faire. Non, c'est reconnaître que votre temps est mieux investi ailleurs. En tant qu'entrepreneur, votre focus devrait être sur la croissance et la stratégie, et pas sur des tâches que quelqu'un d'autre peut accomplir à votre place, voire même le faire mieux que vous. On peut prendre l'exemple de Jim Collins, qui est l'auteur de Good to Great, et qui utilise justement le concept de Flywheel pour expliquer comment les grandes entreprises maintiennent leur croissance. Collins met en avant l'importance de se concentrer sur ce que vous faites de mieux et de déléguer tout le reste. Pour détecter ces tâches que vous allez pouvoir déléguer, vous pouvez utiliser un outil comme Toggle, dont je vous mettrai le lien en description. Il va vous permettre d'identifier, de traquer le temps de toutes les tâches que vous effectuez quotidiennement. Et vous allez ainsi pouvoir identifier celles qui contribuent directement à la croissance de votre entreprise et celles que vous pouvez déléguer. En fait, c'est toutes les autres. On peut dire comme ça que si elles ne sont pas directement liées à la croissance de votre entreprise, vous pouvez envisager de les déléguer. Il y a une méthode que je trouve intéressante, que j'ai découverte avec Flavie Prévost du Board, qui consiste justement à utiliser Toggle pour traquer au moyen d'un hashtag justement ces tâches que l'on peut déléguer. Une fois qu'on a épinglé ces tâches, il est intéressant de processer. Processer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire documenter nos processus. Cela va vous permettre de déléguer efficacement en assurant que votre entreprise peut fonctionner sans vous. Chaque processus documenté est un pas vers une entreprise qui s'automatise. Alors, vous pouvez utiliser des outils comme Miro pour visualiser vos processus, mais il y a aussi la fonction tableau blanc de Canva si vous utilisez déjà Canva. Ça va vous aider, d'une part, à comprendre comment sont structurés vos process, mais ça va aussi vous permettre d'identifier les points d'amélioration et de voir dans quelle mesure vous pouvez déléguer ces tâches. Enfin et pour finir, l'automatisation
est un élément aujourd'hui important pour transformer votre entreprise. En automatisant des tâches répétitives, vous allez libérer du temps et des ressources et vous allez permettre à votre entreprise et donc surtout à vous de vous concentrer sur la croissance. Vous pouvez commencer par identifier les tâches sur une semaine que vous pourriez automatiser. Ce sont ces tâches un peu répétitives qui pourraient très bien fonctionner avec un système d'automatisation comme Zapier, Make, etc. Alors, je vous laisserai regarder un petit peu les outils qui peuvent vous aider. Alors, ça peut être pour l'automatisation de vos emails, de vos réseaux sociaux, des opérations logistiques, mais aussi l'interconnexion entre différents logiciels. Par exemple, un client signe un devis, eh bien, ça prévient votre équipe, mais dans le même temps, ça envoie également un mail au client pour le remercier de la collaboration. Et donc, non seulement ça vous déleste au niveau des tâches à faire, mais ça allège également votre charge mentale, parce que ce sont des petites tâches qu'on oublie assez facilement et qui pourtant font la différence. Un client qui reçoit un mail tout de suite après avoir signé une proposition, j'ai envie de dire que c'est déjà un bon onboarding, ça démarre bien. En conclusion, on peut dire que le modèle Flywheel est une puissante métaphore de la croissance de l'entreprise. Le cas de réussite que l'on peut regarder, c'est Amazon. Eux, leur Flywheel, elle combine la logistique, des prix réduits, une large sélection de produits qui entraînent un fort volume de vente avec une très bonne expérience client. Qu'est-ce que ça provoque ? Eh bien, ça attire de plus en plus de vendeurs et donc Amazon perçoit de plus en plus de commissions. C'est leur machine de croissance. Chaque aspect qui est automatisé chez eux contribue à accélérer ce phénomène de rouage, cette flywheel. Aujourd'hui, si vous investissez dans la recherche de modèles scalables ou semi-scalables, si vous cherchez comment vous pouvez déléguer, si vous documentez vos processus, si vous recherchez des méthodes d'automatisation, vous mettez en place des fondations qui vont pouvoir soutenir une croissance soutenue. Alors maintenant, n'hésitez pas à partager avec nous vos progrès, vos questions, vos réflexions avec le hashtag bonjourbusiness ou en mettant un commentaire ou en nous rejoignant sur le site internet bonjourbusiness.fr. Il est l'heure maintenant d'écouter le répondeur des auditeurs. À vous la parole. Je commence à intégrer un système d'affiliation avec mes coachés. Par exemple, si une de mes clientes me ramène une autre cliente que je n'avais pas déjà prospectée en amont et donc qu'elle signe, à ce moment-là, il y a une récompense. Alors, ça peut être une remise ou une récompense financière, voilà, un pourcentage qui est préalablement déterminé. J'ai utilisé la matrice SWOT ou synthèse SWOT, comme on veut, qui s'appuie sur des faits et pas sur des intuitions, qui aide à préciser des chiffres, à prioriser des faits, etc. Et c'est un très bon outil de synthèse. Je crois fondamentalement qu'un modèle type Flywheel nous permet d'accélérer notre croissance et de développer notre activité. Maintenant, ce que je crois aussi, fondamentalement, c'est que c'est à chacun d'entre nous de trouver la meilleure méthode Flywheel qui lui correspond pour que les engrenages s'enclenchent. Exemple, je ne voulais pas de site web, je ne voulais pas d'automatisation de tous mes processus. Je me suis donc moi-même associée à un cabinet qui proposait déjà cela pour développer mon offre. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.